Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois dans Sucré Salé. Alors aujourd'hui, on va réaliser quoi? On va réaliser la recette des torsades. C'est une brioche auquel on a mis de la crème pâtissière avec des pépites de chocolat auquel on a roulé, on a coupé en deux, torsadé. Enfin, je vous laisse voir ça en cuisine. Alors tout d'abord, on va commencer par notre crème pâtissière. Alors il nous faudra un jaune d'œuf et 2 œufs entiers, de la vanille. Alors moi j'ai pris du moulin à vanille. Vous pouvez prendre une gousse de vanille verte, 80 g de sucre, 40 g de farine et 400 ml de lait. Donc tout d'abord, je vais rajouter mes œufs et mettre mon sucre. Et on va blanchir ça. Et voilà. Et voilà, j'ai blanchi mes œufs. Alors je vais rajouter mes 40 g de farine. Et on va mélanger, voilà. Alors on va pouvoir s'occuper du lait. Alors dans une casserole où j'y ai mis le lait et la vanille, alors on va faire bouillir notre lait pour pouvoir après le rajouter. Et voilà, notre lait est en train de bouillir, on va pouvoir le rajouter dans notre autre composition. Et voilà, on va verser tout notre lait et verser toute la composition dans la casserole. Et on réchauffe ça pendant 3-4 minutes jusqu'à ce que ça donne notre crème pâtissière. Et on va la verser dans un bol. Et pour finir, alors on va la recouvrir par un film. Voilà. Et on va la laisser reposer le temps de préparer notre brioche. Maintenant, on va passer à la brioche. Alors il nous faudra 15 g de levure, 100 ml de lait, 40 g de beurre ramolli, 250 g de farine, 30 g de sucre et un œuf entier. Alors on va commencer par la farine, la levure d'un côté, le sucre et une pincée de sel, j'ai oublié de préciser, de l'autre côté. On met notre œuf. Et on va rajouter petit à petit le lait. Alors moi je mets déjà la moitié. Et on va faire tourner. Alors une fois que ma pâte est bien mélangée, on va y rajouter le beurre ramolli. Et on va faire tourner jusqu'à ce que la pâte se décolle. Ma pâte a fini de tourner. Alors je vais la bouler et la laisser reposer 10 minutes. Alors j'ai laissé reposer ma brioche 10 minutes. Alors je vais le diviser en deux parties. Donc est parti ce que je vais faire. Je vais prendre un rouleau. Je vais les étaler. Un petit rectangle. Alors, comme ça. On va faire ça pour les deux. Et voilà, je l'ai étalé en deux parts égales. Alors je vais prendre ma crème pâtissière. Voilà. Je vais prendre ma crème pâtissière. On va en mettre la moitié sur l'un et l'autre moitié sur l'autre. Et on va étaler ça sur toute notre brioche. Comme vous voyez, j'ai étalé sur mes brioches la crème pâtissière. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais prendre des pépites de chocolat. Alors vous trouverez ça dans le rayon pâtisserie. Alors, et on va en mettre sur la crème pâtissière. Voilà, et de une.
et de 2. Et voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, alors on va prendre le côté le plus long et on va rouler notre brioche. Et voilà. Alors j'ai préparé une plaque de papier cuisson. Alors je vais découper en deux. Voilà. On va les prendre de ce côté comme ça et comme ça. On va enrouler ça comme ça. Voilà. Et on va la poser sur notre plaque. Voilà. On va faire pareil pour la deuxième. Et voilà, sur la plaque. Et on va les laisser lever avant de les enfourner. Et voilà, j'ai laissé lever ma brioche. Maintenant, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Et on va s'occuper, avant de l'enfourner, de la dorer. Voilà. Et voilà, on va les enfourner maintenant dans un four à 180 degrés. Notre brioche est dans le four, on va s'occuper du sucre glace. Alors, on va prendre un blanc d'œuf, on va rajouter du sucre glace. Voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, on va en rajouter jusqu'à ce que ça donne un excellent sucre glace. Et voilà, on a notre sucre glace de prêt. Alors, vous voyez, il est coulant, il est nickel. Et en fait, le fait d'utiliser un blanc d'œuf, c'est pour que votre sucre glace ne casse pas au bout d'un jour si vous mangez pas toute votre brioche le jour même. Au moins, le sucre glace restera nickel dessus. Alors, après 25 minutes de cuisson, alors j'ai laissé refroidir mes torsades. Alors, voyez, elles sont pas magnifiques. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre un pinceau avec le sucre glace et on va en mettre par-dessus. Voilà. Bien étalé. Alors, il faut bien laisser refroidir votre torsade, sinon ça va bousiller toutes les pépites de chocolat. Et voilà, j'ai glacé toutes mes torsades. Un petit plus, j'ai fait fondre du chocolat noir au bain-marie. Je les ai mis dans un sachet congélation. Vous voyez, je l'ai bricolé un petit peu pour qu'il y ait un petit peu de chocolat qui tombe. C'est un petit plus, comme je dis, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et on va faire des va-et-vient sur les torsades. C'est plus décoratif qu'autre chose. Et voilà. Il ne reste plus qu'à laisser sécher le sucre glace et le chocolat. Et vous avez vos torsades aux pépites de chocolat. La voici, comme on l'a demandé, la recette de la torsade, mais la version briochée. La prochaine fois, je ferai la recette version viennoiserie. Donc à la prochaine pour une recette sucrée salée. Alors, comme les autres fois, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube sur ma gauche. Vous pouvez voir ma page Facebook en dessous de moi. Et pour ma dernière vidéo postée, c'est en bas, la vidéo qui tourne. À la prochaine pour une recette sucrée salée.